je pars, moi j'ai pas d'horaire. Transport assez honorable. Pas de gaz dans mes honoraires. Prends le bus, c'était monogame. Moi il faut que j'opère. J'ai pas le temps, bye man. Faut que j'aille sur une blind date. Moi il faut être mindé. Mes fesses ils sont tight man. Puis mes mollets sont blindés. Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de Le temps d'une bus. Aujourd'hui, nous inaugurons le tout premier épisode d'une série qui, on l'espère, en comptera de nombreux et qui se penche sur les enjeux actuels liés à la mobilité. Plus précisément, nous explorerons les projets, les concepts et les défis qui gravitent autour de cet excitant monde qu'est la mobilité durable. À chaque épisode, vous aurez l'opportunité de profiter d'entretiens exclusifs avec des personnes expertes du milieu, de plonger dans l'histoire de notre mobilité et d'analyser de près les stratégies visant à rendre notre réseau de transport plus accessible à l'ensemble de toute la population. Et ce, durant le temps d'une bus. Ce tout premier épisode de Le temps d'une bus est consacré à la sécurité piétonne en l'honneur du mois du piéton célébré chaque année au mois d'octobre. Je m'appelle Marie-Soleil Gagné, je suis directrice générale chez Accès Transport Viable et je vous accueille pour cette discussion cruciale qui concerne chaque personne d'entre nous, que nous soyons une personne piétonne, automobiliste ou cycliste. Au cours de cet épisode, nous allons plonger dans des discussions sur les enjeux de sécurité piétonne. Rappelons que la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ, a dévoilé le 12 juin dernier le pire bilan routier pour les personnes piétonnes des 15 dernières années, avec une augmentation de plus de 20 % du nombre de personnes piétonnes décédées par rapport aux 5 dernières années. Ce sont 79 personnes piétonnes qui sont décédées en 2022. C'est tragique. Aujourd'hui, pour en discuter, nous avons le privilège d'accueillir une invitée très spéciale, une experte dans le domaine de la sécurité piétonne. Avec sa vaste expérience et ses connaissances approfondies, Sandrine Cabanat-Degani, directrice générale chez Piétons Québec, nous apportera un éclairage sur les défis et les solutions en matière de sécurité piétonne. Sandrine, bienvenue à Le temps d'une bus. Bien, merci beaucoup pour l'accueil. Au fait, Marie-Soleil, le temps d'une bus, ça vient d'où? C'est le temps pour attendre l'autobus? Entre autres, oui, le temps qu'on prend pour attendre, le temps qu'on passe aussi dans la bus. C'est sûr aussi qu'on a choisi de féminiser le terme autobus parce que c'est très spécifique à nos deux régions d'intervention, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches. Donc, on parle de l'autobus. Mais surtout, c'est un petit clin d'œil, en fait, à la série québécoise Le temps d'une paix qui avait été diffusée à une certaine époque puis qui visait vraiment à refléter ce que la société, en fait, traversait à ce moment-là. Donc, c'est un peu un clin d'œil. Nous aussi, on souhaite refléter un peu ce qui se passe dans le monde de la mobilité durable au Québec à travers ce balado. Donc, voilà. Bien, en tout cas, très contente de t'avoir avec nous. Sandrine, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi Piétons Québec? Oui, bien en fait, Piétons Québec, c'est un organisme à but non lucratif. C'est l'Organisation nationale de défense collective des droits des piétons. Donc, notre rôle, c'est de revendiquer la sécurité, le confort de toutes les personnes qui se déplacent à pied au Québec. Puis, on vise aussi à promouvoir la marche parce que la marche a des avantages énormes autant sur le plan individuel que collectif. Et donc, on veut en augmenter sa pratique. Puis, on fait ça par des activités de sensibilisation, de mobilisation, mais aussi le développement d'outils de formation, d'information et un important travail de représentation et de prise de parole publique. Beaucoup de travail sur la planche au Québec, décidément. Oui, on manque pas de travail parce que tout le monde est piéton, hein, donc on a beaucoup de gens à défendre. Absolument. Je sais que tu l'as suivi de très près. J'aimerais ça qu'on discute du nouveau plan d'action récemment dévoilé par le MTMD, le ministère des Transports et de la Mobilité durable. On dit que ce projet-là s'inspire de la Vision Zéro, puis c'est un élément qu'on défend chez nos deux organismes respectifs. Est-ce que ça serait possible, s'il te plaît, de nous décrire un peu c'est quoi la Vision Zéro, au juste? Oui, bien c'est vrai, tu as raison de le souligner, c'est une approche qu'on défend depuis longtemps, Piétons Québec, Accès Transport Viable, puis aussi d'autres organisations au Québec. C'est une approche qui est née en Suède à la fin des années 90, puis qui a été implantée par plusieurs villes en Europe, mais aussi en Amérique, puis qui a été adoptée par le Canada il y a quelques années. C'est une approche qui a fait ses preuves à l'international comme étant très efficace pour faire des gains en sécurité routière. C'est une approche qui change complètement le paradigme parce que ça devient une responsabilité en fait partagée entre les concepteurs routiers, les gestionnaires de la route et les usagers de la route. Alors qu'avant, la sécurité routière reposait essentiellement sur des comportements irréprochables chez les usagers de la route. Comme si c'était possible.
Oui, c'est ça. C'est ça l'enjeu, en fait. C'est qu'on misait sur le fait que les collisions faisaient partie simplement là, des règles du jeu, alors qu'avec Vision Zéro, on se dit qu'on ne peut plus accepter les décès sur la route parce qu'on sait comment les prévenir, on sait comment agir pour prévenir les décès, les collisions graves. Donc, on doit agir proactivement sur les causes fondamentales. Donc, Vision Zéro, ce qui est très important, c'est que ça repose sur l'approche système sûr. Donc, le système sûr comporte plusieurs composantes. Donc, on va agir pour avoir des rues et routes qui pardonnent les erreurs des usagers. Donc, justement, qui vont faire en sorte que, en cas d'erreur, bien, ça ne va pas résulter dans le décès d'une personne ou une blessure grave. On va aussi s'assurer que les véhicules qui circulent sur nos routes sont sûrs, sont sécuritaires. Que les comportements des usagers sont adaptés, surtout dans un concept de principe de prudence. Donc, l'usager le plus gros, le plus dangereux doit faire preuve d'une prudence accrue envers l'usager plus vulnérable. On va aussi miser sur des vitesses qui sont apaisées parce qu'on sait que la vitesse de circulation a des grands impacts sur la gravité des blessures en cas de collision, mais aussi pour prévenir des collisions. Puis, on rajoute aussi la question de l'aménagement du territoire qui est sûr. Donc, on doit s'assurer que notre aménagement du territoire fait en sorte mise sur la proximité, dans le fond, pour favoriser une mobilité active et collective, ce qui fait en sorte qu'il y a moins de voitures sur les routes, donc moins de risques sur la route. C'est vraiment l'approche qui est préconisée notamment par la santé publique au Québec qui mise sur cette approche-là pour réduire les collisions routières. On va aussi, le dernier pilier, là, c'est les soins post-collision, parce que c'est quand même important pour réduire la gravité et les décès. Donc, c'est vraiment une approche qui vise d'agir à la source pour réduire le risque de collision, puis réduire la gravité des collisions qui seraient inévitables. Je sais qu'on était vraiment heureuse de voir que la Vision Zéro était attachée à ce plan-là. Est-ce que chez Piétons Québec, vous considérez que ce plan-là qui a été apporté par le MTMD répond finalement aux enjeux liés à la sécurité piétonne? Bien, en fait, ce qui est vraiment intéressant avec le plan, c'est que c'est le premier plan d'action en sécurité routière qui se concentre essentiellement, bien, surtout en fait, sur les besoins des piétons. Donc ça, c'est quand même déjà une victoire. C'est une reconnaissance de l'enjeu de sécurité routière qui est vécu par les piétons, mais aussi de la responsabilité du gouvernement du Québec d'agir pour y répondre parce qu'il y a quelques années, c'était pas le cas, là. Donc déjà, d'avoir ce plan d'action-là, c'est un bon premier pas. C'est sûr qu'on va suivre de très près la mise en œuvre du plan parce que c'est vraiment là où tout va se jouer. Il y a plusieurs belles intentions dans le plan, mais la mise en œuvre va être cruciale pour que ces intentions-là aient un réel impact sur la sécurité des piétons. Donc, on attend, par exemple, un projet de loi qui est à venir pour mettre en œuvre les éléments concernant les sanctions qui vont être plus importantes pour les comportements à risque envers les piétons, notamment. On attend aussi le budget 2024 qui va venir nous éclairer sur les ressources financières qui vont accompagner la mise en œuvre de ce plan-là. Il y a aussi un important chantier de révision des normes qui est attendu dans le cadre du plan d'action parce qu'on prévoit de mieux intégrer les besoins des piétons dans les normes d'aménagement. Puis cette action-là va avoir un fort potentiel de transformation parce que si on change la façon dont on aménage nos rues, bien, ça peut vraiment aider à la sécurité et au confort là, des piétons partout au Québec. Donc, on va suivre ça de très près. Au niveau de est-ce que c'est suffisant? Bien, c'est sûr que le plan prévoit peu de mesures pour le volet véhicules sûrs de Vision Zéro. Donc, c'est quand même un des piliers importants. Puis, on sait que les camions légers et leur hausse dans le parc automobile au Québec représentent un risque plus important pour les piétons que les voitures. Donc, c'est quand même un peu décevant de voir que ce plan-là n'a pas d'action là, pour s'attaquer à cet enjeu-là qui, on le sait, est probablement une des causes, en fait, de l'augmentation du bilan routier des décès chez les piétons au Québec. Donc, ça sera quelque chose qu'on va regarder dans les prochaines années. À travers le plan, il y a aussi la mise en place d'une table d'action concertée en sécurité routière. Donc, cette table-là sera l'occasion là, d'aborder la question de la hausse de la taille et de la masse des véhicules de promenade au Québec.
On l'espère bien, d'autant plus que c'est un angle mort, finalement, là, qui n'a pas été abordé là, à travers ce nouveau plan-là, malheureusement. Oui, bien c'est ça. Je pense qu'il y avait plusieurs éléments que ça faisait de nombreuses années qu'on savait qu'ils devaient être mis en œuvre. Ils ont été... ça a été des engagements qui ont été pris à travers le plan, donc c'est vraiment une bonne nouvelle. L'enjeu des camions légers, de leur hausse dans le parc automobile est quand même un nouvel enjeu. Donc, je pense qu'on va avoir l'occasion de s'y attarder aussi dans les prochains mois, années. Vraiment. Mais c'est rassurant de savoir qu'on sait, on connaît c'est quoi les solutions, en fait, reliées pour améliorer, en fait, la sécurité piétonne. Mais je peux pas m'empêcher de me questionner pourquoi, en fait, qu'est-ce qui nous a amené jusqu'à ce point-là? Qu'est-ce qui fait en sorte que notre société, à l'heure actuelle, ne protège pas toutes les personnes piétonnes qui circulent sur son territoire? Mm-hmm. Bien, en fait, c'est ça, c'est qu'on a hérité d'un cadre bâti qui mise sur les déplacements véhiculaire. Donc, on a à la fois un aménagement du territoire qui fait en sorte que les distances à parcourir sont grandes, mais aussi des rues et des routes qui sont conçues pour assurer la fluidité véhiculaire. Ça fait en sorte qu'on est dépendant de l'automobile et aussi qu'il y a peu d'espace qui est consacré aux autres usagers de la route que les déplacements, aux autres usagers de la route finalement que les conducteurs. Donc, c'est aussi un mode de conception et d'aménagement du territoire qui n'est pas très efficace parce qu'on déplace beaucoup de vide. Hein? On déplace des véhicules avec une personne, des fois 2 personnes dedans. Alors, en misant davantage sur la mobilité active, la mobilité collective, bien, on serait beaucoup plus efficace, mais aussi on créerait un aménagement et un cadre bâti qui serait plus favorable au déplacement actif. Puis, on commence à le faire hein, dans les différents milieux, mais c'est sûr qu'on a un énorme rattrapage à faire. Donc, c'est pour ça que ça prend du temps, malheureusement. Bon. On a du beau pain sur la planche, on va travailler ensemble là-dessus. Sandrine, merci énormément pour ce partage d'expertise. Je pense que c'était énormément éclairant. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup pour l'accueil. Encore une fois, c'était Sandrine Cabada-Degani, directrice générale chez Piétons Québec. Et c'est maintenant au tour du segment Les bons coups d'ici et d'ailleurs. Y'a pas de place pour nous deux dans cette rue. Les 4x4 veulent toutes me foncer dessus. Juste des fucking pubs de char. À la radio, à la télé, des pubs de char. Mes yeux, je veux les voler des pubs de char. Mais faut que je check en avant, y'a toujours plus de char. Je sais plus où je belong, dans la rue ou ben dans le... Dans le segment Bon coup d'ici et d'ailleurs, on s'intéresse aux exemples inspirants au Québec ou à l'international en matière d'aménagement ou de politique de mobilité durable. Aujourd'hui, on vous transporte de l'autre côté de la frontière, dans une municipalité du Vermont, aux États-Unis, qui essaie actuellement d'aborder le défi de la mobilité piétonne en réaménageant ses rues de façon globale. Je vous parle ici du programme d'apaisement de trafic actuellement en vigueur à Burlington. Le but du programme? Offrir des transports connectés, sécuritaires et pratiques. À l'aide d'aménagements routiers comme des avancées de trottoirs, des dos d'âne ou des panneaux piétons clignotants, et grâce à une réduction significative du temps d'attente pour les personnes piétonnes, la Ville tente de réduire systématiquement la vitesse des véhicules, mais aussi le nombre de véhicules sur certaines routes ou dans certaines zones. Depuis l'adoption de la politique d'apaisement, la Ville de Burlington remplace de plus en plus d'intersections traditionnelles par des ronds-points. De plus, la limite de vitesse a été réduite à 25 000 à l'heure à grandeur de la ville, ce qui est l'équivalent d'environ 40 km/h. Ces 2 premières mesures sont des étapes essentielles pour mettre l'accent sur la sécurité routière plutôt que la fluidité automobile. Évidemment, le projet ne date que d'octobre 2020. Il faudra donc probablement attendre un certain temps avant de comprendre toute l'ampleur des résultats. Pour l'instant, les statistiques de circulation produites par les données policières de Burlington démontrent que les collisions routières ont diminué de moitié. En effet, si on calcule tous les incidents de la route, tout usager et usagère inclus, on voit que le nombre est passé de 3066 en 2019 à 1220 en 2022. Malheureusement, en termes de chiffres plus ciblés, le dernier rapport de blessures piétonnes de l'État du Vermont date de 2017. Il faudra donc attendre les prochains rapports pour mieux comprendre les impacts réels pour les personnes piétonnes spécifiquement.
En bref, ce sont tout de même des premiers pas importants dans l'effort de la ville de Burlington qui vise à rendre plus sécuritaire et confortable l'ensemble de son réseau pour toute la population, mais surtout pour les personnes qui marchent. Je fais tous mes angles morts, moi j'ai des yeux jusque derrière. Brûler des rouges sans remords, moi 25 c'est une température pour les guerrières. Je ride en hiver comme au mois de mai. Je prends du bon bord tous les one way. Quand le boss il passe pas, mon bike il me transporte. Pourquoi tu restes là? Je fonce en baissé comme mon Vespa. Les banlieues débarquent tout en VUS. Ça dort au gaz, moi je suis Tesla. Ils ont vu les belles annonces à TQS. Je ride à 2 montagnes, je fais mon thing. Ma cagoule va fucker mon tan. Je traîne mon bike partout. Même en Allons maintenant rejoindre l'équipe de Femmes et Mobilité pour le segment Perspectives d'inclusion. Bienvenue au segment Perspectives d'inclusion où l'équipe de Femmes et Mobilité discutera de différents enjeux d'accessibilité et d'équité. Femmes et Mobilité, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un projet qui vise à mettre en lumière le déficit de mobilité des femmes sur le territoire de la capitale nationale, de documenter les obstacles que les femmes peuvent vivre et de proposer des solutions à leur déficit de mobilité. Pensez-vous que les infrastructures piétonnes sont planifiées pour tout le monde? Imaginez une mère résidant dans Saint-Sauveur souhaitant se rendre avec sa poussette sur l'avenue Cartier et devant affronter la côte de Salaberry. Imaginez une personne en fauteuil roulant résidant dans le quartier Saint-Jean-Baptiste devant naviguer entre les poubelles et les poteaux électriques sur les maigres trottoirs. Imaginez une personne aînée en situation de précarité financière résidant dans Limoilou et devant parcourir plusieurs kilomètres à pied pour se rendre dans une épicerie abordable sans possibilité de se reposer en chemin sur un banc ombragé. Imaginez enfin une femme rentrant chez elle seule, à la nuit tombée, après un dîner entre amis, devant changer plusieurs fois d'itinéraire car l'absence d'éclairage participe à renforcer son sentiment d'insécurité. Ce sont là des tranches de vie bien réelles, de personnes qui rencontrent de grandes difficultés dans leur déplacement à pied et qui vivent donc des déficits de mobilité. Ces déficits de mobilité, ils sont aggravés par le fait que les infrastructures piétonnes ne répondent pas aux besoins de l'ensemble de la population. La planification des infrastructures piétonnes fait face à un véritable paradoxe. Les personnes qui sont les plus susceptibles de marcher sont les personnes dont les besoins sont le moins pris en compte dans la planification. On pense ici aux femmes, qui statistiquement sont plus nombreuses que les hommes à se déplacer à pied. On pense aussi aux enfants, aux personnes aînées, aux personnes en situation de handicap, mais aussi aux personnes en situation de précarité. L'enjeu de déneigement, c'est une belle illustration de cette planification à deux vitesses. La politique de déneigement actuelle privilégie les déplacements automobiles. Et en priorisant le dégagement des grands axes routiers au détriment des trottoirs qui sont déneigés en dernier, on vient renforcer des déficits de mobilité qui sont bien présents chez les personnes qui dépendent des infrastructures piétonnes pour exercer leur droit à la mobilité. Pourtant, des solutions, il en existe. En ce qui concerne le déneigement, la Suède l'a fait en mettant en place une politique de déneigement féministe qui priorise le dégagement des trottoirs, des abords des écoles, des garderies, des hôpitaux et qui facilite ainsi les déplacements hivernaux d'une grande partie de la population. Et pour que ce genre de politique émerge, ça passe avant tout par une compréhension fine des besoins de l'ensemble de la population. Parce que pour que la ville soit réellement planifiée pour tout le monde, il est nécessaire de prendre en considération l'ensemble des besoins de la population dans toute sa diversité. La ville est depuis trop longtemps planifiée selon les besoins d'un individu que l'on juge standard. Mais l'individu standard, ça n'existe pas. Et pour ça, il y a des outils qui existent. Notamment, on a l'analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle, l'ADS+, qui est un outil d'aide à la décision qui permet de réduire nos angles morts en s'assurant de répondre aux besoins diversifiés de tous les groupes de population. En fait, c'est comme une paire de lunettes que l'on enfile pour percevoir les enjeux d'inégalité. Puis appliqué à la planification urbaine, l'ADS+, ça permettrait d'offrir des solutions innovantes pour une mère avec une poussette souhaitant se rendre en haute ville. Ça permettrait de planifier des trottoirs larges et sans obstacle pour une personne à mobilité réduite qui se déplacerait dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Ça permettrait d'assurer un espace de repos convivial, sécuritaire et abrité pour une personne aînée qui souhaite faire un arrêt sur le chemin de l'épicerie. Ça permettrait de renforcer le sentiment de sécurité d'une femme souhaitant rentrer seule le soir après une belle soirée entre amis. En bref, ça permettrait de penser une mobilité qui soit plus inclusive et qui réponde bel et bien aux besoins de tout le monde. Moi j'ai pas d'horaire, transport assez honorable, pas de gaz dans mes honoraires. Prends le bus, c'était monogame, moi il faut que je pars. J'ai pas le temps, bye man, faut que j'aille sur une blind date, moi il faut être minded.
Mes fesses, ils sont tight. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui sur la sécurité piétonne. C'était notre premier épisode en espérant que vous en avez appris davantage et que vous avez apprécié notre balado. Un grand merci à Sandrine Cabana-Degani d'avoir été des nôtres aujourd'hui et à l'équipe de Femmes et Mobilité pour son expertise. Ne manquez pas notre prochain épisode qui portera sur le financement des transports collectifs. Au revoir! Le temps d'une bus est une production d'Accès Transport Viable, un organisme à but non lucratif ayant pour mission de défendre les droits des utilisatrices et utilisateurs des transports collectifs et actifs, ainsi que de promouvoir la mobilité durable dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Animatrice, Marie-Soleil Gagné. Productrice exécutive, Angèle Pinot-Lemieux. Scénario et montage, Marie-Gabrielle Mingui et Jack Bradley. Invité de l'équipe Femmes et Mobilité, Morgane Boisseau. Musique, les 4x4 de Calamine. Les 4x4 veulent toutes me foncer dessus. Juste des fucking pubs de char. À la radio, à la télé, des pubs de char. Mes yeux, je veux les voiler des pubs de char. Mais faut que je check en avant, y'a toujours plus de char. Je sais plus où je belong, dans la rue ou ben dans sur le trottoir. Dans un paysage, je fais des raps du ultramar. C'est même pas ça, c'est Petro-Can. Tu payes sur le gaz et moi je rétrograde. Puis tu klaxonnes, mais à cause que t'es trop cave. Je fais tous mes angles morts, moi j'ai des yeux jusque derrière. Brûler des rouges sans remords, moi 25 c'est une température pour les guérillas. Je ride en hiver comme au mois de mai. Je prends du bon bord tous les one way. Quand le boss il passe pas, mon bac il me transporte. Pourquoi tu restes là? Je fonce en baissé comme mon Vespa. Les banlieues débarquent tout en VUS. Ça dort au gaz, moi je suis Tesla. Ils ont vu les belles annonces à TQS. Je ride à deux.